Le film débute en mai 2020, au premier jour de la pandémie de COVID-19. Le gouverneur du Connecticut, Claire DeBella, Catherine Hahn, mène une interview à domicile lorsqu'elle reçoit un mystérieux colis. Chez Alpha Industries, le scientifique Lionel Toussaint, Leslie Odom Jr., est en communication vidéo avec ses supérieurs, qui le supplient de ne pas approuver les idées folles de son patron, Miles Brown, Edward Norton, car il est prêt à mettre des vies en danger avec sa dernière création. Lionel reçoit ensuite le même paquet de la part de Miles. Lors d'une fête, le mannequin Birdie J, quêtu de son, est pris en charge par son assistante Peg, Jessica Henwick, qui reçoit également le colis de Miles. Peg essaie de garder Birdie, ivre, loin de son téléphone. Enfin, la star de Twitch Duke Cody, Dave Bautista, qui défend les droits des hommes, réalise une vidéo avec sa petite amie Whiskey, Madeleine Klein, lorsque sa mère, Jackie Hoffman, lui annonce qu'il a également reçu le colis. Claire, Lionel, Birdie et Duke passent tous un coup de fil pour essayer de trouver comment ouvrir la boîte. Après que Lionel ait trouvé la solution, le reste de la boîte est une série de puzzles qui mènent à la maquette d'un bâtiment et à une invitation de Miles sur son île privée pour le week-end. La dernière personne à avoir reçu le colis est Cassandra, Andy, Brand, Janelle Monáe, qui a simplement mis la boîte en pièces avant de trouver l'invitation. Le détective Benoît Blanc, Daniel Craig, est dans une baignoire en train de discuter par vidéo avec Natasha Lyonne, Angela Lansbury, Stephen Sondheim et Karim Abdul-Jabbar, qui s'inquiètent tous du fait que Blanc ne quitte pas son appartement entre deux affaires. Le partenaire de Blanc, Philip, Hugh Grant, appelle ensuite Blanc pour l'informer qu'il a reçu une boîte. Blanc rejoint ensuite les invités qui arrivent à un quai pour un bateau qui les emmènera sur l'île de Miles. Claire, Birdie, rejointe par Peg, Lionel, et Duke, rejoints par Whiskey, expriment leur enthousiasme à l'idée de rencontrer Blanc pour ces fameux cas. Juste avant le départ, ils reçoivent l'ordre de l'assistant de Miles, Ethan Hawke, d'emporter un désinfectant qui leur permettra d'interagir sans utiliser de masque. Alors qu'ils montent sur le bateau, tout le monde est stupéfait de voir Andy arriver. Sur le bateau, Lionel dit à Blanc que tout le monde est surpris de la présence d'Andy, car elle s'est disputée avec Miles lorsqu'il l'a exclu d'un important contrat. Les invités arrivent sur l'île de Miles, où il arrive pour les accueillir, avec un invité aléatoire qu'il a nommé Daryl, Noah Segan. Miles présente ensuite sa maison, le Glass Onion, qui porte le nom d'un bar où le groupe avait l'habitude de se retrouver. Il annonce qu'ils vont participer à un meurtre mystérieux dont il est la victime, et il leur donne à tous des bracelets spéciaux pour leur chambre, et Blanc apparaît pour rencontrer Andy pour la première fois. Blanc se rend ensuite au bureau de Miles, car il s'avère que Miles n'a pas réellement invité Blanc à la réunion, mais il a tout de même reçu l'invitation. Les invités s'installent et vont à la piscine, en buvant des kombuchas piqués. Pendant ce temps, Whiskey semble se rapprocher de Miles, même si Duke s'en aperçoit. Peg approche Birdie et lui demande de parler à Miles d'une affaire personnelle, et Birdie commente le fait que Miles n'était personne quand elle l'a rencontré. Miles s'assied pour faire un petit discours au groupe avant qu'Andy ne vienne s'en prendre à lui et aux autres, car elle sait qu'il s'accroche à Miles parce qu'il soutient toutes leurs entreprises, la course de Claire en politique, la carrière de Duke sur Twitch, etc. Peg va ensuite trouver Miles et lui demande elle-même de ne pas s'occuper de Birdie, car l'affaire concerne un atelier clandestin au Bangladesh qui a fabriqué les vêtements qu'elle confectionne. Mais Miles ne recule pas. Blanc tente de fumer un cigare mais est effrayé par une alarme. Il voit alors Duke surprendre Miles et Whiskey en train de se peloter dans sa chambre. Le soir, Miles réunit les gens autour d'un verre avant de s'asseoir pour le mystère. Dès le début de l'énigme, Blanc déduit presque immédiatement que le meurtrier potentiel est Birdie, car elle est assise juste en face d'une statue qui possède une arbalète à retardement qui doit frapper Miles. Bien sûr, la flèche tue Miles, ce qui l'agace mais impressionne tous les autres. Miles va se nettoyer, Blanc le suit et s'excuse d'avoir gâché la surprise si tôt, même s'il précise qu'il a réuni des gens qui ont tous des raisons réelles de vouloir sa mort. Blanc remarque alors un artefact que Miles a encadré, à savoir une serviette de cocktail sur laquelle il est censé avoir écrit les détails qui ont conduit au développement d'Alpha. Pendant que les invités continuent à boire, Miles fait remarquer qu'il a prêté la Joconde au Louvre, qui a besoin d'argent à cause de la pandémie. Elle est dotée d'un système d'alarme sensible avec un dispositif de sécurité à l'air libre. Miles réunit ensuite tout le monde pour une nouvelle présentation. Il a développé une nouvelle source de carburant, non testée, appelée Clear, qui alimente l'ensemble de l'oignon de verre. Lionel lui dit que c'est de la folie car il a eu besoin d'au moins 2 ans pour tester Clear avant de le dévoiler au public. Andy interpelle à nouveau Miles, et elle est confrontée à Duke, qui lui dit qu'elle a tout simplement perdu sur le long terme. Elle s'éloigne de la fête.
Tout le monde continue à faire la fête, et Duke attire l'attention de Miles sur quelque chose sur son téléphone, qui pourrait changer la donne et permettrait à Duke d'obtenir une place convoitée dans Alpha News. Miles prépare un verre et le passe à Duke, qui commence à s'étouffer quelques instants plus tard. Les autres tentent de l'aider, mais Duke meurt. Le groupe se met à la recherche de son téléphone, mais personne ne peut le trouver car il a cessé d'émettre des notifications. Les gens commencent à soupçonner que Miles était la cible et que quelqu'un voulait l'empoisonner, et ils remarquent également que l'arme que Duke a toujours sur lui a disparu. Lorsque l'horloge sonne 10 heures, les lumières s'éteignent partout. Whiskey arrive en criant qu'Andy a saccagé leur chambre. Blanc se lance à la poursuite d'Andy dans l'obscurité, mais au moment où il commence à parler, un assaillant invisible tire un coup de feu, touchant Andy. Le reste du groupe sort et voit Blanc debout devant elle. Il rassemble alors le groupe dans une autre pièce. Le film revient ensuite au moment où Blanc a reçu l'invitation. Il reçoit la visite d'Ellen, la sœur jumelle d'Andy, qui lui apporte la boîte de puzzle en morceaux. Ellen dit à Blanc qu'Andy se serait suicidé quelques jours plus tôt, mais elle croit qu'Andy a été assassiné. Miles avait exclu Andy de l'affaire Clear parce qu'elle savait qu'elle était potentiellement dangereuse, mais il a fait en sorte, derrière son dos, que Claire, Lionel, Duke et Birdie témoignent contre Andy pour l'exclure complètement d'Alpha. Ellen souligne que tous les quatre étaient à l'origine des amis proches d'Andy et que c'est elle qui leur a présenté Miles, qu'ils considéraient tous comme un loser. Ce n'est que lorsqu'il est arrivé au sommet et qu'il les a aidés qu'ils se sont soudainement intéressés à lui. Dans sa rage, Andy est tombé sur la vraie serviette de cocktail, où elle a trouvé toutes les idées d'Alpha que Miles a volées et fait passer pour les siennes. Ellen pense que l'un des membres du groupe a empoisonné Andy et laissé son corps dans sa voiture pour faire croire à un suicide, car l'enveloppe a disparu de chez elle et il n'y avait pas de lettre de suicide. Blanc a l'idée de se rendre sur l'île avec Ellen, qui s'est fait passer pour Andy. Malgré ses objections initiales, elle peut changer ses cheveux et son accent pour se faire passer pour Andy. Sur le bateau, Duke et Birdie s'étonnent de l'apparition d'Andy, et Blanc explique à Ellen comment éviter les soupçons. Une fois sur l'île, Ellen se saoule et espionne les invités pour trouver des motifs et des opportunités. Elle surprend Lionel et Claire en train de parler du fait que leurs carrières sont en danger avec Clear, car Claire pourrait perdre des électeurs potentiels pour l'avoir soutenue, et Lionel n'a pas fait savoir que Clear serait susceptible de fuir, ce qui pourrait provoquer des explosions massives. Ellen dépose également un enregistreur dans le sac de Birdie, qui enregistre sa conversation avec Peg, où Birdie admet avoir signé une déclaration dans laquelle elle prendrait l'entière responsabilité des ateliers clandestins du Bangladesh afin que Miles puisse la dédommager. Enfin, Ellen parle à Whiskey et apprend qu'elle n'est pas à l'aise dans sa relation avec Duke, qui ne la voit que comme un bras d'honneur. Il s'avère également qu'il a demandé à Whiskey de séduire Miles pour le convaincre de laisser Duke sur Alpha News, mais Miles ne veut pas de la mauvaise presse depuis que Duke a essayé de commercialiser des pilules érectiles à des adolescents. Pendant la soirée, Blanc dit à Ellen d'initier la dispute qu'elle perdrait, afin d'avoir une excuse pour quitter la soirée et parcourir les chambres des gens à la recherche de l'enveloppe. Après la mort de Blanc, Whiskey surprend Ellen dans sa chambre et la vise avec un pistolet à trident, mais l'extinction des lumières donne à Ellen l'occasion de s'enfuir. Elle et Blanc se rattrapent avant que l'assaillant ne lui tire dessus. Ellen survit car elle avait un des manuels d'Andy sur elle, mais Blanc utilise la sauce piquante de Jeremy Renner pour faire croire au reste du groupe qu'Ellen est morte, ce qui lui donne l'occasion de poursuivre ses recherches. Ellen trouve l'enveloppe dans le bureau de Miles, et elle commence à recevoir des condoléances de la part des gens pour la mort d'Andy, qui vient d'être rendue publique. À ce moment-là, Blanc dit au groupe que Miles n'est pas le génie technologique qu'il prétend être, en raison de son utilisation de malapropisme et d'autres idées stupides. Il va plus loin et leur dit carrément que Miles est le vrai tueur. Bien qu'il dise aux gens que Duke a pris par erreur le verre destiné à Miles, il le lui a remis directement et a également pris son arme, où il a attendu une occasion de planter l'arme et de laisser les lumières s'éteindre, ce que Blanc lui a indirectement donné l'idée de faire. La raison de la mort de Duke est qu'il a montré à Miles l'article sur la mort d'Andy, qu'il pensait pouvoir utiliser pour le faire chanter afin de le faire entrer dans Alpha News. Miles a mis du jus d'ananas dans la boisson de Duke, sachant qu'il était mortellement allergique aux ananas. Quelques jours plus tôt, Duke a failli être renversé par la voiture de Miles alors qu'il quittait la maison d'Andy. Duke, Claire, Lionel et Birdie sont tous allés voir Andy mais n'ont pas trouvé de réponse. Miles l'avait tué parce qu'il avait eu vent de l'email de Lionel où Andy tenait l'enveloppe. Ellen surgit, effrayant tout le monde et leur faisant comprendre qu'elle est la sœur jumelle d'Andy. Lorsqu'elle présente la serviette de table pour prouver qu'Andy était le véritable cerveau, Miles la brûle, les laissant avec aucune preuve. Le reste du groupe se tait également pour défendre Andy, alors Ellen leur dit qu'ils sont des merdeux. Blanc,
S'étant résigné à l'échec, laisse Hélène avec un verre. Comme Blanc avait dit plus tôt qu'Hélène était plus vive d'esprit lorsqu'elle était ivre, elle boit son verre et commence à casser les divers objets de valeur de Miles. Le reste du groupe se joint alors à Hélène pour la soutenir et commence à briser des objets, jusqu'à ce qu'Hélène allume un feu. Elle présente alors à Miles l'autre chose que Blanc lui a laissé, un échantillon de clear. Hélène le jette dans le feu, qui se retrouve dans les conduits d'aération et crée une explosion massive qui détruit l'oignon de verre. Blanc et Dérolle regardent à distance en partageant des cigares. Alors que la maison de Miles est réduite en cendres, Hélène décide de lui rendre un dernier service en ouvrant la vitrine de la Joconde et en la laissant prendre feu. Les invités sortent, Miles réprimandant et se moquant d'Hélène, disant qu'elle n'a toujours pas de preuve qu'Andy a fait quelque chose, mais qu'elle est satisfaite de savoir qu'elle a détruit la réputation de Miles et tout son empire commercial. Les autres invités acceptent alors de témoigner contre Miles, alors que la police commence à arriver sur l'île. Hélène rejoint alors Blanc au bord de l'eau, et elle regarde l'océan avec un sourire satisfait.